on va commencer d'abord par retrouver simplement de la sécurité physique dans son corps en étant présent ici et maintenant. Et on va s'autoriser à relâcher les tensions intérieures. C'est un peu comme dénouer les nœuds, les cordes qui nous maintiennent au ras du sol. C'est un peu comme si nous avions des ailes extraordinaires et qu'à cause de ces liens, on ne puisse pas s'envoler. Si la Terre est une école, il va falloir apprendre à décoller. Et le faire de manière symbolique, en utilisant les forces de son esprit. Car si le mental nous parle souvent, il ne dit pas toujours la vérité. En tout cas, pas celle qui nous anime intérieurement. C'est pourquoi l'on crée ces fameuses carapaces, ces poids lourds, ces poids morts, qui nous plombent et nous empêchent d'utiliser nos ailes. Les ailes de notre esprit sont puissantes, mais elles sont sages aussi. Et elles ne forcent pas. Car ce serait très dangereux que notre esprit s'élève alors que notre corps est toujours attaché par notre mental. Ça pourrait nous disloquer, nous dissocier, nous faire perdre cet état d'être très important qui nous permet, via notre ego, de communiquer avec les autres. C'est pourquoi dans cette séance de libération, de déploiement de ces ailes, de l'accès à l'esprit, on va imaginer simplement que tout se passe dans un cadre différent. Un autre lieu, prenons un lieu de sport par exemple. Comme je suis adepte du tennis, on va parler d'un terrain de tennis. Vous allez juste vous imaginer que vous êtes sur un terrain de tennis. Le public peut être présent ou absent. Il peut être extérieur ou intérieur. Mais ce qui est important surtout, c'est que vos chevilles sont entravées. Vous avez de lourdes chaînes qui vous permettent de bouger, mais pas trop. Juste ce qu'il faut pour assurer un service et quelques retours. Et en plus, vous avez ces lourdes ailes sur le dos. Et en face, il y a un adversaire que vous ne connaissez pas. Un adversaire qui, lui, est totalement libéré. Aucune chaîne. Et il a de petites ailes, puissantes, qui lui permettent d'être à tous les endroits du court et à faire des renvois très précis et puissants. Le match vient de commencer et mentalement vous élaborez une stratégie. Une stratégie qui va vous permettre d'entrer en relation avec cet être juste en face de vous. Vous ne voyez pas précisément son visage, mais vous percevez son corps, sa rayonnance, sa vélocité. Et vous commencez à élaborer des réflexions, des analyses, pour, malgré vos contraintes, trouver un moyen de battre cet adversaire. Car c'est important pour vous de gagner. Et peu importe qui est en face, malgré vos ailes très lourdes et ces chaînes à vos pieds, quitte à enseigner, vous fournissez de très très grands efforts pour gagner. Le match commence, vous avez votre stratégie, quelques échanges de balles, l'échauffement est terminé, et vous allez pouvoir maintenant confronter votre stratégie à cet être d'une vélocité extraordinaire, dont vous ne voyez pas encore le visage. C'est à vous de jouer. Les premiers retours sont difficiles, mais vous y parvenez. À force d'opiniâtreté, de puissance, vous arrivez même à marquer des points importants. Et vous sentez que finalement, ces chaînes et ces lourdes ailes sur votre dos ne sont pas si handicapantes que ça. Le match vient de commencer, vous êtes frais, en
pleine possession de vos moyens. Quelques beaux services, quelques ruses, quelques astuces, et vous marquez encore des points. Mais les retours sont de plus en plus rapides. Et le temps passe ainsi, de jeu en jeu, de 7 en 7. Et à un moment, vous êtes à égalité. Surpris et heureux d'en être arrivé là, vous commencez à élaborer une nouvelle stratégie, car les forces commencent à vous manquer. Vous savez que le physique ne peut pas tenir aussi longtemps, avec de telles entraves. Alors vous imaginez, vous échafaudez, une autre façon d'entrer en relation dans le match. Il suffirait encore de quelques jeux pour emporter la partie. Le dernier set reprend. Vous transpirez, vous êtes fatigué, mais déterminé à aller au bout. Vous ne voulez rien lâcher. Quoi qu'il arrive, vous vous lancez dans la bagarre. Et la bataille commence. Service après service, contre après contre. Et les balles reviennent à une vitesse phénoménale. Et vous avez de plus en plus de mal à vous déplacer. Les chevilles en sang, les jambes lourdes. Vous commencez à avoir flou. La transpiration vous aveugle. L'acidité vous brûle les yeux. Vous avez mal aux mains, aux poignets, aux épaules. Et vous prenez conscience que malgré tous vos efforts, le match va être plié si vous restez dans cette situation. En face, il n'y a pas d'expression d'émotion, ni de joie, ni de colère. Tout est calme, lumineux. Et plus aucun de vos coups miracles ne passe, plus aucune de vos astuces ne fonctionne. Vous avez tout mis sur le terrain, et maintenant vous perdez des points, de plus en plus vite. Le set est presque terminé. Vous êtes dominé. Le moment de repos arrive et vous vous installez pour reprendre votre souffle, peut-être vous désaltérer, essuyer toute la sueur sur votre visage. Et la tête penchée, harassée, vous observez vos chevilles sanglantes. Et vous prenez conscience que les chaînes que vous avez aux pieds ne sont pas cadenassées. Qu'il y a juste un goupillon qu'il vous suffit de soulever pour les retirer. Et vous prenez conscience, à ce moment précis, que vous avez passé tout le match à souffrir inutilement. Que vous auriez pu, dès l'origine, en vous respectant et en inspectant votre corps, vous libérer et libérer vos chevilles de ces chaînes. Le match est quasiment perdu, mais un espoir demeure. Vous retirez les goupillons et vous reprenez votre position. Le corps endolori, l'esprit flou, c'est à vous de servir. Concentré, déterminé. Vous mettez tout ce qu'il vous reste d'énergie à enchaîner les services gagnants. Et à votre grande surprise, vous y arrivez. Les balles ne reviennent quasiment plus, ou alors elles sortent du terrain. L'espoir renaît. Lorsque vous prenez conscience que vos ailes commencent à bouger, à vous soulever et à compenser la fatigue de votre corps. Les automatismes ont pris le relais. Vous n'avez même plus besoin de réfléchir, d'être tacticien ou stratège. Les coups partent naturellement, à la bonne puissance, au bon endroit. Et votre adversaire ne peut rien faire. Vous reprenez l'avantage. Dans ce set décisif, vous sentez les énergies de la victoire vous remotiver jusqu'au jeu final. Et vient le moment de servir pour le match. Votre corps est exsangue, fatigué, mais votre morale est au beau fixe.
votre esprit est lucide. Vos ailes sont légères et elles vous permettent de supporter la fatigue. Et vous vous apprêtez à conclure ce match, à le gagner peut-être, en tout cas à tout donner pour y arriver. Vous servez puissamment, ça passe, encore une fois, et vous marquez le point. Plus que 2 services. Concentrez toute votre énergie. Vous avez surmonté des épreuves extraordinaires pour en arriver là. Le public commence à apparaître et à vous encourager. Cela vous redonne des forces. Vous servez. Un retour fulgurant vous oblige à réagir instantanément, ce que vous faites avec vélocité, détermination, et vous marquez le point. Dernière balle de service. C'est le moment tant attendu. Êtes-vous sûr de mériter cette victoire? Êtes-vous sûr d'avoir tout fait pour arriver là? Votre esprit vous dit que oui. Alors, vous servez pour le gain du match. Et puissamment, vous marquez le dernier point. Jeu, 7 et match. Vous voici victorieux, acclamé par la foule, le public. Vous n'en revenez pas. Vous revenez en titubant pour serrer la main de votre adversaire. Et au moment où vous vous rapprochez de lui, son visage apparaît. Et vous le reconnaissez. Et vous comprenez enfin qu'il n'a jamais été votre adversaire. Mais cet être d'amour qui vous a aidé à prendre conscience des chaînes qui vous empêchaient d'être vous-même et de vous engager totalement dans la partie de vie que vous vivez dans cette merveilleuse école qu'est la Terre. Alors, rempli de gratitude, je vous laisse le soin de remercier cet être d'amour qui vous a aidé à prendre conscience que le moment était venu de vous libérer et que la vraie victoire est bien supérieure à ce match. Elle est d'abord sur vous-même, sur votre capacité à changer. Et à vous respecter dorénavant. Et pendant qu'une part de vous intègre toutes ces sensations, toute cette compréhension nouvelle, je remercie votre conscience supérieure d'avoir organisé ce match. Ce match de l'esprit, organisé par votre conscience supérieure, et cette récompense pour tous les efforts fournis, et une invitation à vous libérer de ces chaînes qui encombrent vos mouvements dans votre vie. Et en intégrant tout cela, tout votre corps se régénère, comme si le match n'avait jamais eu lieu. Vous recouvrez toutes vos sensations, cette légèreté extraordinaire, et toute cette énergie de la victoire sur vous-même vous ramène tranquillement ici et maintenant, dans cette pièce, pour continuer à se déployer dans les jours, les semaines, dans toutes vos relations, les mois et les années à venir, dans le respect de qui vous êtes, un champion en devenir, celui qui sait communiquer, prendre le temps de se poser pour mieux se libérer et libérer les autres.
quand vous allez être prêt, sans rien forcer. Laissez votre énergie revenir dans votre corps et les yeux s'ouvrir pour terminer cette belle journée.